Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut comparer les modèles d'IA et donc trouver le meilleur pour notre utilisation. Donc le site dont on va se servir, c'est le site Artificial Analysis, donc qui est un service indépendant d'analyse de tous les modèles IA, donc que ce soit des modèles propriétaires, style OpenAI, etc., ou des modèles open source, donc il y a une section open source juste ici. C'est vraiment super complet et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant toute chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord The Lab dans la description, on partage énormément de ressources, on s'entraide, on donne plein d'informations, c'est super intéressant. Donc ce site propose des benchmarks et comparaisons de tous les types de modèles d'IA, donc les modèles génératifs de speech, images, vidéo, coding, etc. Donc souvent c'est sur 3 critères principaux, donc ça va être sur l'intelligence, la vitesse et le coût par task, ou alors le coût par million de tokens utilisés. Et pour les IA type chatbot, donc ChatGPT, etc. sur l'interface classique, on a la notion de feature, donc ça va être classé par nombre de features disponibles. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est les coding agents, donc c'est ce qu'on va aller voir comme exemple. Ce qu'on peut voir en highlights, on a le time par task, le cost par task et l'index qui correspond au meilleur modèle selon les benchmarks de Artificial Analysis. Et ensuite, quand on descend, on a plein d'autres types de benchmarks et de comparaisons, performance, harness comparison, token usage, etc. Donc ce que j'aime bien dans leur diagramme, c'est qu'ils sont vraiment bien détaillés et compréhensibles. Par exemple, pour le token usage, on a bien le détail pour chaque modèle entre l'output, l'input, le cached input, etc. Pareil pour ce genre de nuage de points. Du coup, on peut voir quels sont les modèles les plus efficients dans la catégorie qu'on a choisie. Donc si par exemple vous voulez choisir le meilleur modèle pour vos besoins et que vous avez la flemme de vraiment lire tous les diagrammes, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement télécharger, enfin exporter les données. Donc avec la petite case qu'il y a juste ici, vous pouvez pas les télécharger en CSV parce qu'il faut la feature premium, mais vous pouvez les télécharger en image. On va voir ce que ça donne. Hop, ouvrir. Voilà, ça donne ça. Ensuite, si vous voulez par exemple, les modèles que vous souhaitez, et vous faites un tri. On va faire clear. Ensuite, on va prendre par exemple que les modèles codex. Hop, 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 hop. C'est super bien fait. Et là, vous pouvez re-exporter. Et ensuite, envoyer ça sur ChatGPT et lui demander de faire un résumé. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Je lui avais sorti toutes les datas en texte. Et je lui ai dit, par rapport à mon besoin, trouve-moi les meilleurs modèles à utiliser au quotidien. Et il m'a sorti du coup les meilleurs modèles. Donc c'était pour codex. Donc voilà pour ce petit site. Je trouve qu'il est vraiment bien détaillé et qui propose gratuitement beaucoup de données. Étant donné que les modèles, ça change toutes les semaines, il y en a des nouveaux qui sortent, c'est vraiment compliqué à suivre, je vous conseille de faire une petite pipeline de téléchargement du coup des diagrammes, en sélectionnant du coup les derniers modèles, et par exemple toutes les semaines, vous faites une actualisation du coup des modèles, des meilleurs modèles que vous devez utiliser, et ça peut rentrer dans le cadre d'une veille technologique sur l'IA, c'est super intéressant, et voilà, si vous voulez faire du coup pareil pour l'image, pour le speech, text-to-speech, etc., vous pouvez très bien le faire. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, je rappelle que vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien du site sur le Discord The Lab, n'hésitez pas à le rejoindre, on partage beaucoup d'informations, on s'entraide, on parle d'IA, de tous les sujets, c'est super intéressant. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, et on se retrouve rapidement sur le Discord The Lab et sur la chaîne YouTube, et je vous dis ciao.